Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce 34e et dernier épisode de la semaine de l'arrêt du jour. Et aujourd'hui, nous allons étudier donc un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 11 février 2015, un arrêt société Cemex, et un arrêt qui porte sur le droit de l'empiètement, un arrêt, si cela vous intéresse, que vous pouvez retrouver, j'ai fait un commentaire de cet arrêt que vous pouvez retrouver sur le Village de la Justice, donc un commentaire beaucoup plus fouillé, un peu plus long, que j'avais intitulé « Les conséquences de la conception progressiste du droit de propriété par la Cour de cassation », enfin de la Cour de cassation. Et alors, cet arrêt, quel est l'attendu, ayant constaté par motif propre et adopté que le front de la carrière exploitée par la société Cemex débordait sur la propriété de monsieur et madame X, Y, la Cour d'appel, qui a justement énoncé qu'une activité d'extraction industrielle au-delà de la limite séparative d'une propriété constitue un empiètement par appropriation du sous-sol, on a déduit à bon droit que l'action tendant à la remise en état des lieux par la suppression de l'empiètement était une action immobilière non soumise à la prescription de 10 ans. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs choses qui sont importantes à retenir. Nous sommes en matière d'empiètement souterrain. Nous sommes dans le cadre d'une action qui vise à la suppression du dit empiètement. Et nous sommes enfin dans une situation où le défendeur, pour considérer que il n'y avait pas lieu à justifier la remise, enfin à prononcer la remise en état des lieux, et donc la suppression de l'empiètement, avait considéré que c'était une action, que c'est une action qui était soumise à la prescription de 10 ans. Et donc, qui était prescrite au moment des faits, au moment de l'action. Sauf que, la Cour de cassation nous dit, oui, mais c'est une action immobilière qui est donc non soumise à la prescription de 10 ans. En effet, on ne peut prescrire le droit de propriété. Le droit de propriété ne se perd pas par l'usage du temps. Ce qu'on peut faire, c'est une prescription acquisitive. C'est-à-dire que on peut justifier de sa prescription, on peut justifier de la propriété dès lors que, sous certains critères, on respecte donc les caractéristiques de l'usucapion. Et, de ce fait, le droit de propriété étant imprescriptible, il n'y a pas de... Vous pouvez tout à fait entamer une action immobilière en dehors de toute limite de prescription, dès lors, et c'est très important, qu'il n'y a pas d'usucapion, ou qu'il n'y a pas de prescription acquisitive fondée sur un acte légitime, sur un acte de bonne foi, qui, donc, avec des conditions particulières, et une prescription de 10 ans. Bon. Quels sont les critères ? Eh bien, tout simplement, ce sont les critères de l'usucapion, c'est-à-dire que vous devez avoir une prescription, une propriété, une possession paisible, une possession qui sera publique, qui sera qui n'a pas été interrompue et qui a duré 30 ans. En gros. Oui, sauf que... Et là, on peut tout de suite s'arrêter. Vous êtes dans le cas d'un empiètement souterrain. Il ne peut pas y avoir de prescription publique. La possession ne peut pas être publique. Puisque vous êtes dans le cas d'un empiètement souterrain. Alors déjà, vous êtes rentré... Vous avez fait un empiètement souterrain où vous avez extrait des minerais. Alors, là encore, on peut faire un aparté. C'est-à-dire que vous n'avez pas extrait des fruits, mais des produits.
Le fruit étant ce qui est naturellement généré par un bien sur un cycle, et donc avec une répétition cyclique, alors qui peut être annuelle, mensuelle, etc., et qui se renouvelle dans le temps. Le produit, et qui ne fait pas perdre de la valeur, le fait de prendre les fruits ne fait pas perdre de la valeur au bien. Les produits, c'est totalement différent. Les produits sont l'essence du bien, et retirer des produits du bien lui fait perdre de la valeur, puisque les produits ne sont pas renouvelés par le bien. Un exemple simple, je fais des plantations, je plante je plante des rosiers. Si je coupe les rosiers, je coupe les fruits, donc il n'y a pas de difficulté. Et par contre, si je retire le rosier, je retire un produit, puisqu'il y aura plus de roses. Enfin, un petit peu excessif, mais voilà, c'est un peu l'idée. Si vous retirez une partie de la propriété, dans le cas présent, vous retirez les minerais qui étaient vous retirez, alors c'était une carrière de calcaire, donc vous retirez le calcaire qui était dans la propriété a perdu de la valeur, puisque le calcaire ne se reconstitue pas de manière cyclique. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Alors, pourquoi est-ce que on peut parler pourquoi est-ce que cet arrêt est intéressant ? Moi, cet arrêt est intéressant, à mon sens, parce que c'est un arrêt qui rappelle des choses qui sont évidentes, mais qui étaient importantes de reconsidérer. Pourquoi ? Tout simplement parce que rappeler qu'il ne peut pas y avoir du jus capion, qu'il ne peut pas y avoir de prescription acquisitive sur une période de 10 ans dans le cas d'un empiètement souterrain, ça semble logique, ça n'était pas forcément la règle, il y avait une jurisprudence divergente. Donc, sur ce fondement, la Cour de cassation a eu raison de rappeler la règle et de rappeler ce qu'on peut, d'une certaine façon, considérer comme l'évidence. Maintenant, est-ce que cette jurisprudence a changé la conception du droit de propriété ? Pas forcément. Est-ce que cette jurisprudence est porteuse d'une question de droits fondamentaux qui peut être posée ? C'est le cas. C'est le cas sur la question de la sécurité juridique. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'action immobilière pour faire cesser l'empiètement et pour la remise en état du bien devient, en toute logique, imprescriptible. Il y a donc un problème de sécurité juridique qui se pose, puisque un empiètement, c'est d'un fond sur l'autre. Et donc, en toute logique, l'empiètement ne s'arrête pas par la vente du bien. C'est-à-dire que on pourrait tout à fait imaginer que une société A empiète sur le terrain de Monsieur X, que la société A vend son terrain, donc terrain voisin, vend son terrain à la société B, Monsieur X se rend compte de l'empiètement, Monsieur X fait une action contre la société B, et la société B est obligée de remettre en état. Sans pour autant qu'elle puisse forcément se retourner contre la société A. Parce que là, il y aurait d'autres conditions qui rentreraient en jeu. Voilà, cet épisode de l'arrêt du jour touche à son terme. Cette semaine également, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine à venir, et je vous dis à demain
pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour.